Salut, moi c'est Short Sam, artiste des Sables d'Olonne, entre Nantes et La Rochelle, rappeur depuis 2007. Je gère aussi plusieurs médias, Rap au top, j'ai une émission Rap Game avec des youtubeurs et j'étais aussi animateur radio. Les Potins de Short Meusa, c'était mon émission. On invitait des artistes, on sait l'actualité du rap, etc. Donc mon style, bah, c'est le rap, le hip-hop, hein, mais je dirais même la culture urbaine, la pop urbaine. J'ai pas de, je suis pas ni dans le boom bap, ni dans la trap, ni dans la drill, etc. Je suis dans tout, j'écoute de tout et je m'inspire de tout ce qui se fait depuis le début. Donc franchement, mon style c'est le rap. Je peux pas dire mon style c'est le rap. Voilà, vraiment le rap et ça peut même se partir des fois en R&B, des fois en raga et des fois en drill. C'est tout ce qui se rapproche et qui est autour du rap. C'est mon style. Et un projet en cours, ouais, ça sera le dernier album, Les Potins. C'est courant 2021 et ça sera vraiment la der des der, quoi. J'ai été bercé dans le rock, heavy metal, etc. Mais mes parents écoutaient ça, mon beau-père faisait de la guitare dans un groupe de hard, ma mère écoutait du rock un peu punk, mon, mon père était aussi dans le rock plutôt progressif, lui. Donc moi, bah, mes premiers sons vraiment que je kiffais, que j'écoutais en boucle, c'était Scorpion et Iron Maiden. Et ensuite, bah, toujours petit, hein, genre à l'âge de 10 ans, j'ai découvert le rap avec Benebi. Et j'ai kiffé, mais vous êtes fous. Oh oui, B-E-2-Z-Y-B. Benebi, ouais. Moi, le plus grand artiste de tous les temps, c'est pas une question de technique, ni de performance extraordinaire ou quoi. C'est juste parce que le mec est un artiste. Pour moi, c'est le meilleur. C'est Kerry James. Il a commencé, il était très jeune. Il était dans le raga avec MC Solar, il y avait Je ne veux pas aller au service militaire. Et puis son parcours a été formidable, la Mafia Quinfri, Ideal J. Et Kerry James aujourd'hui, c'est un grand homme et il peut te faire un concert en acoustique, il peut te faire avec du piano, etc. Ou il peut te faire des gros sons trap et réunir plein de rappeurs à la Lino, Seth Gecko, etc. C'est vraiment un artiste complet. Il m'a toujours touché. Depuis le début, il m'a touché. Je l'ai suivi des années 90 à 2020 et je le suis encore et c'est pour moi le meilleur, le plus grand artiste de tous les temps. Il est sorti du vendredi, surtout là j'attends avec impatience tous les jeudis, là je suis déjà en ébullition et j'attends qu'il soit minuit pour aller voir par exemple mon pote qui tient le site Musique Urbaine et je vais voir toutes les sorties rap. Will Smith c'est le mec, c'est un dictionnaire, il connaît tout. Le mec qui sort de Saint-Cyr de Saint-Cyr-les-Bains ou de je sais pas d'où là qui sort une mixtape, il va le marquer dans son site. Le mec il sait toutes les sorties. Il est vraiment au top, américaine et française, hein, franchement, enfin international même. Donc vraiment lui, je le suis de ouf sur les réseaux. Après, je regarde beaucoup de vidéos YouTube, des documentaires hip-hop. Je regarde aussi un peu l'actualité avec Hugo Décrypte. J'aime bien Hugo Décrypte. En 10 minutes, il me résume toute l'actualité. Ça m'évite de mater les infos à la télé. Je mate vraiment des vidéos aussi. J'aime bien regarder les trucs d'urbex, un petit peu sombre, des documentaires. Et après, je like les MC, je like, euh, je like tout ce qui est original, les blagues aussi. Moi, je suis sur Twitter, Snap, Insta, Facebook, je suis partout. Les réseaux, c'est vraiment, malheureusement, ça prend trop de place même dans ma vie et dans la vie des jeunes et dans nos vies. Mais malheureusement, je suis tout et je like tout. Le meilleur son que j'ai sorti, c'est Addiction. Quand je l'ai enregistré, j'ai craché vraiment mon venin. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Ça parle de drogue, d'alcool, d'addiction, quoi. Et je trouve que le flow, j'ai vraiment débité. J'ai écouté beaucoup du Fianso, etc. à ce moment-là. Et ça m'a inspiré, je pense, je sais pas, et sans vouloir copier, hein, mais j'ai beaucoup débité. Et j'ai kiffé ce morceau. Quand je l'ai fait, je sais que tout le monde était dans le studio. J'étais à Understud à Nantes. Et il y avait du monde dans le studio. Ils étaient là. Wow, t'as cartonné, mec. T'as tout dit. T'as déchiré. Donc, ouais, c'est Addiction. Il y a le clip en ligne sur YouTube. Allez voir Addiction. Enfant, ce que je voulais faire comme métier, bah, franchement, et malheureusement, je dirais, j'ai toujours voulu faire voyou, bandit. C'est pas une fierté, c'est que j'étais attiré par ça, tout jeune, très jeune. Peut-être mon environnement aussi, des gens de mon entourage m'ont poussé dans ce milieu-là et c'est ce que je voulais faire. J'ai jamais voulu être un travailleur, j'avais pas de métier, moi je voulais pas faire pompier ou policier ou quoi que ce soit, moi je voulais faire voyou, braquer des banques, dealer, etc. Malheureusement, j'aime pas trop la scène, je suis pas à l'aise, j'ai tout le temps peur d'oublier mes textes, j'ai mon rapport avec les gens,
Je suis pas à l'aise, je suis timide, je suis pas bien. Faut vraiment que je sois lâché et que je me sente en confiance. Sinon, j'aime pas faire la scène. Je sais qu'il faut le faire. Tu vois, souvent les artistes, ils aiment pas aller au studio parce qu'ils préfèrent faire de la scène, ils aiment pas enregistrer. Moi, j'aime bien m'enfermer, enregistrer un album. Je trouve que c'est le meilleur moment quand tu es au studio, tu es seul face à toi-même avec les deux, trois personnes qui t'entourent pour te conseiller, mais tu es vraiment en création, quoi. Moi, j'aime pas En fait, moi, j'aime partager avec les gens, mais j'aime qu'ils écoutent ma musique, etc., qu'ils découvrent. Mais quand je suis en face d'eux, je suis pas bien. Je préfère qu'ils le découvrent dans leur chambre, sur leur téléphone, dans leurs écouteurs, mais pas en face de moi. Des talents cachés. Bah, des talents cachés, moi, je sais jouer pas mal d'instruments, mais je le fais pas. Mais je sais jouer de la basse. J'ai commencé la musique en jouant de la basse. J'ai joué de la batterie, de la percussion. Ouais, mes talents, c'est dans la musique. Hein. Je suis pas très fort dans autre chose. Moi, je suis pas manuel. Je suis dans la musique. Moi. Mes talents, c'est ça. Hein. C'est l'écriture, la basse, la batterie, le rythme, tout ce qui est avec le tempo. Par exemple, en guitare, je suis nul. Au piano, je suis nul. C'est vraiment les instruments de rythme. Il y a Stelio. Stelio Nostalgique. Alors, ce mec, c'est un rappeur indépendant de Paname qui est là depuis très très longtemps. Il a fait énormément de titres, énormément de mixtapes, énormément de feats, énormément de concerts. Il a un parcours extraordinaire, des textes magnifiques. Il est peu connu du grand public. Pourquoi? Parce qu'il a toujours été dans le rap très indépendant, très underground. Mais j'aimerais que les gens ils découvrent sa musique et qu'ils kiffent ce qu'il fait parce que c'est vraiment un artiste très très fort. Techniquement, ah ouais, c'est sûr qu'il plaira pas aux jeunes peut-être d'aujourd'hui qui écoutent Skyrock, etc. Mais en tout cas, le mec il a une plume, un flow, etc. C'est un tueur. Et en deuxième, je dirais El Refé. El Refé, c'est un mec qui vient d'Afrique et qui rappe, mais vraiment aussi bien en boom bap, en trap, en ce que tu veux. C'est pas un jeune, hein, c'est un mec, il a dans mes âges. Hein. Il a 35 passés sûrs. Le mec, il est techniquement très très fort. Il s'adapte sur tout. Il a fait une série de clips là, qui s'appelle Dans la Gova. Vous écoutez du 1 au 10. Il n'y a pas un son pareil. Les clips sont mortels, les sons sont mortels, les thèmes abordés sont mortels. C'est vraiment un mec à aller voir. El Refé. Vraiment, je vous le conseille. Si je dois citer une injustice dans le monde, pour moi, c'est la destruction de la planète. C'est Oui, c'est vrai, il y a aussi la misère, les pauvres, la faim, etc. Mais la destruction de la planète, ça commence à faire flipper. Moi, ça fait depuis la tempête 99 que je m'intéresse à ça et que je m'inquiète. Et là, je vois que les gens, ils me prenaient pas trop au sérieux dans les débats de famille avec les potes, etc. Quand je disais que ça partait vraiment en cacahuète et que le climat, il partait vraiment en cacahuète, on m'écoutait pas et on se foutait un peu de ma gueule même. Aujourd'hui, on voit bien le résultat et ce qu'il faut faire, bah, c'est changer notre mode de vie. Hein. Moi, le premier, hein, je suis responsable. Hein. C'est Kerry James, Lino et Diams. Après, évidemment qu'aujourd'hui, il y en a plein qui sont très bons. Je kiffe Freeze Corleone, etc. Mais j'en kiffe plein. Je kiffe beaucoup de rappeuses comme Sheila, comme Lisa Monet, je kiffe plein d'MC en fait. Mais mon top 3, c'est-à-dire ça traverse les époques. Pour moi, mon top 3, ouais, c'est ça. Kerry James, Lino et Diams. C'est les meilleurs. Et mon top 3 artiste international, US, déjà le numéro 1 pour moi, c'est Dr. Dre. Dr. Dre, d'ailleurs, j'ai appris qu'il avait des problèmes de santé, là, ça fait peur, j'ai pas envie de l'avoir partir, le mec. C'est le meilleur, c'est un monument. Que ça soit dans les instrus, dans les collaborations et les productions et ses flows et ses musiques. Elles ont traversé toutes les générations, Dr. Dre. Ensuite, bah, Snoop Dogg. Voilà, en 2, c'est Snoop Dogg. Moi, je suis à l'ancienne. Hein. Et en 3, c'est Lil Wayne, qui est un peu plus moderne, un peu plus actuel. Je kiffe son flow, autotune. Il a vraiment un style à part, il a une voix de dingue, Lil Wayne. Mon interview, Poussière Production, Short Sam, Addiction. Un liquide nocif circule dans tes veines, il te rend malade. Et pourtant toi tu l'aimes, bien-être, euphorie, malaise et vomi. Au début, ce n'était que le samedi au débit. Maintenant du lundi au lundi, avec ou sans pote, cul sec et sans tiède, rien à fêter. Non, ce n'est pas la peine frérot, à la tienne frérot, à la tienne l'alcool te saigne. Et dans tous les milieux, n'est pas l'air étonné. Et même chez les tunés, qu'est pas sa chérie, t'es tombé dans le déni. Fais pas ta Micheli, madame est servie, un verre ça va. 2, 3, t'es déjà dans les bras de ce gars qui traite de ce gros et te fait la ragla.
bois, églou, églou, et toi tu bois, églou, églou, et toi tu te noies. En tout cas, bah, merci à vous, mon interview, le site et tout, c'est de la balle. Le concept, j'aime bien le délire. C'est sympa, on apprend à connaître des gens indés. Et pas, c'est, parce que souvent, il y a des sites comme ça, mais c'est toujours des mecs ultra connus, des gens ultra cotés. Là, c'est bien, on découvre des gens, c'est super. Un peu plus d'horizons différents. Big up à Poussière Production pour le taf, ils sont mortels. Un gros big up à tous ceux qui me suivent depuis le début. Ça se dit plus big up, hein, c'est obsolète, mais moi je suis un ancien. Donc big up à ceux qui me suivent depuis le début, depuis 2007. Il y en a, hein, il y en a plein. Je pense à ma team. Je pense à big up à Understud avec qui j'ai travaillé, Understud Record. Salim, Cherigui, Ali, Stay. Big up à Le Fil Rouge aussi avec qui j'ai taffé. Big up à Pablo. Big up aussi à mon sauce El Refe, à Tiske Sanka. À tous ceux qui, à mon pote Black Hackers, Rapotop, La Formule Secrète. Sale Poète. Focus, Arthur de Tesorap. Big up à tous ceux qui me suivent. Merci. Ma famille, mes amis, ma femme Maluna, ma fille Keïssa, ma maman. Bouh, mes frères et sœurs. Salam.